permet qu'aujourd'hui, en cette semaine, un témoignage, une rencontre, un coup de fil, une visitation spéciale encore se manifeste dans leur vie parce qu'aujourd'hui, ils ont été connectés à Message d'Espoir. Une fois de plus, nous sommes très heureux de vous retrouver à Message d'Espoir, parole d'espérance et parole de vie. Aujourd'hui encore, le thème qui nous rassemble a pour intituler l'empreinte de Dieu dans ta vie. Assure-toi, en tant que fils ou fille du royaume, d'être concentré sur ce que Dieu a déposé en toi. Découvre-le, maximise-le, amplifie-le. Fais de cette empreinte de Dieu dans ta vie ce qui fait que tu es toi. Sois le meilleur, sois la meilleure. Accentue-la, forge-la, renforce-la. En fait, la première chose que Salomon a demandé à Dieu, au grand Dieu, était la sagesse. Oui, la sagesse. 1 Roi 17, version Louis II, dit ceci. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. L'empreinte sur la vie du roi Salomon était la grandeur de sa sagesse. C'est cette marque, cette étiquette divine, ce cachet divin qui a provoqué le voyage de la reine de Saba depuis l'Afrique jusqu'à Jérusalem. Ce n'était pas à cause de sa beauté, même de sa richesse, mais elle a été poussée par l'impact de l'empreinte de Dieu dans la vie de Salomon. Dieu s'était posé en Salomon comme le Dieu de sagesse. Cette référence du savoir a fait bouger les plus grands de son époque. Fais de tout dépôt de Dieu en ta vie un label de qualité indispensable, incontournable, vital dans ta vie, au point qu'on ne puisse se passer de ta présence et que ton absence se fasse ressentir douloureusement. Travaille sur la présence de Dieu en toi. Travaille sur le sceau de Dieu sur toi. Travaille sur la griffe de Dieu sur toi. L'estampille, le tampon de Dieu dans ta génération. Ce que tu affermis en toi enverra, provoquera le mouvement des grands vers toi. Ce que tu es et dont le monde a besoin poussera le monde à te chercher, à vouloir t'avoir avec eux. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est précieux est demandé. Ce qui est demandé est disputé, car il y a une grande valeur. Si tu demandes comme Salomon ce qui sort de Dieu et non pas les choses de Dieu, alors le monde, oui, le monde te cherchera et te trouvera. Le Seigneur notre Dieu, celui qui est plus que Salomon, a agi de la même manière. Lisons Luc, chapitre 2, verset 52, version Louis II. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Si tu fais croître ta sagesse devant Dieu, elle te fera croître devant les hommes aussi. Tellement cette sagesse avait progressé dans la vie du Seigneur que tout le monde voulait le voir, même les rois et les grands de son époque. Cette présence, cette marque de la sagesse de Dieu dans la vie du Seigneur était intense. Lisons Jean 7, 45 à 46, version Louis II, pour le fonder. Il est écrit, ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous voyons que la marque de la sagesse sur le Seigneur a fait de lui un intouchable.
l'empreinte de Dieu dans ta vie te démarquera, te positionnera pour la hauteur, la grandeur et la gloire. Alléluia. Assurément, comme le Seigneur, si tu travailles à développer, à maximiser cette empreinte de Dieu dans ta vie, alors le monde, ta génération, te cherchera et t'ouvrira et t'élèvera. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Prions le Seigneur. Seigneur, nous comprenons aujourd'hui encore par cette révélation profonde que lorsque nous amplifions, lorsque nous nous assurons de décupler l'empreinte de Dieu dans notre vie, cela provoquera le mouvement, l'action et le déplacement de tous ceux-là même qui, ma foi, ont besoin de nous vers nous. Merci d'élever, d'accentuer l'empreinte qui est sur la vie de tous les enfants qui nous suivent aujourd'hui à message d'espoir. Permets qu'aujourd'hui, en cette semaine, un témoignage, une rencontre, un coup de fil, une visitation spéciale encore se manifeste dans leur vie parce qu'aujourd'hui, ils ont été connectés à message d'espoir. Que Dieu vous bénisse, que vous accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir. Pour vous qui venez nous suivre à message d'espoir, si vous avez pris l'engagement d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez avec moi en disant ceci. Ô Seigneur, Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous étiez chrétien et que pour une raison ou pour une autre vous êtes parti et qu'aujourd'hui, après avoir suivi un message d'espoir, votre cœur a été interpellé, votre âme a été touchée, que vous voulez revenir au Christ, alors priez comme ceci. Seigneur, je te prie de me fortifier. Pardonne-moi d'être reparti. Je viens à toi d'un cœur repentant, décidé, engagé à prendre la résolution, la décision de suivre pour la vie. Restaure-moi, guéris-moi, forge-moi et maintiens-moi en ta présence. Je prends à nouveau l'engagement de remarcher avec toi, de vivre pour toi. Seigneur, merci de m'avoir restauré à nouveau. Je te reçois pleinement et entièrement encore en mon cœur. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau restauré. Alléluia. Si alors vous avez fait prier avec moi, soyez apaisés, soyez rassurés, Dieu votre Père vous a restauré. Que Dieu vous bénisse, que la sa paix et son shalom, pour tout bien, à très bientôt. Au revoir.